Mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez... un nez très grand. Ouais. C'est tout. Mais... ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais s'il doit tremper dans votre tasse pour boire, faites-vous fabriquer un nappe descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphanto-caméléos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, voilà mis. Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, des magistrales, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conquête vous interdit-on? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. RD. C'est y'un des nanas. C'est quelques navets géants ou ben quelques melons nains. Militaire. Pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le morceau. Eussiez-vous eu d'ailleurs la mention qu'il faut, pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même, avec assez de verve, et je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez donc ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de gants, et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances, et je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet. Je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas ma taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'un corset. Et tout couvert d'espoir qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais, en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Mais monsieur, je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire. Lequel m'était d'ailleurs encore fort important, je l'ai lancé dans la figure de quelqu'un. Marot, faquin, butor de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Bouffon. Ah, qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Ah, qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit, je vais vous donner un petit coup charmant. Poète? Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composez une ballade. Une ballade, vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Une ballade, donc, se compose de 3 couplets de lumière. Mais, et d'un envoi de 4. Oh, je vais tout ensemble vous en faire une, et me battre, et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Non, non, ballade du duel, quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bélitre. Qu'est-ce que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Attendez, je choisis mes rimes. La
Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre, où vais-je vous larder d'un don? Dans le flanc sous votre maître, au cœur sous votre bleu cordon, les coquilles teintes, ding-dong, ma pointe voltige. Une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon, c'est pour mieux me fournir le mot pleutre. Tac! Je pare la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne. Je la bouche. Tiens bien ta broche, l'aridon. À la fin,